Bonsoir Giovanni, oui tout va bien, on est arrivé en Allemagne, on est content même si on a un peu le cœur qui saigne parce que ce qui arrive à Olivier Ménard est honteux mais on va essayer de pas le décevoir aujourd'hui. J'ai toujours pas la compo des Bleus donc je devance la question qu'il posera pas aujourd'hui mais on espère qu'on l'aura assez rapidement. Moi j'avais quand même prévu de vous la poser pour faire plaisir à Mémé, je ne le ferai pas donc. Bertrand, blague à part, il y avait une journée importante pour l'équipe de France, il y avait les conférences de presse de Dayot Upamecano et Kingsley Coman, on y reviendra un petit peu plus tard, mais il y avait l'entraînement surtout. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, Bertrand? Il y avait une séance collective aujourd'hui à l'entraînement avec Didier Deschamps qui était omniprésent pendant toute la séance. C'est pas toujours le cas parce que Guy Stéphane a l'habitude d'animer toutes les séances et là ils se sont partagés la séance et Didier Deschamps était très proche de ces hommes, très interventionniste. Il a donné beaucoup de la voix. Il a parfois un petit peu recadré aussi ses joueurs quand les contrôles ou les frappes n'étaient pas bonnes, avec notamment une opposition sur demi-terrain en fin de séance. On a eu très peur, à un moment on l'a vécu, je ne sais plus si c'était pendant l'équipe de choc ou l'équipe de Grec. Qu'est-ce qui s'est passé avec Théo Hernandez? Théo Hernandez n'a pas participé à quasiment toute la séance. Il était là uniquement au début. Ça nous a surpris. En fait, c'était prévu. La communication, le staff de la communication de l'équipe de France a mis un message aux suiveurs de l'équipe de France pour indiquer que c'était prévu. Il avait reçu un coup lors du match face au Canada et que donc ce n'était pas consécutif à une blessure liée au début de l'entraînement. Donc a priori, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour l'arrière gauche de l'équipe de France. Pas d'inquiétude pour Théo Hernandez. C'était le retour aussi à l'entraînement d'Adrien Rabiot aujourd'hui. Comment s'est entraîné le milieu de la Juve et des nouvelles aussi d'Aurélien Tchouaméni qui a participé à une partie de la séance? Alors que vous le voyez, Giovanni, pour vous faire plaisir, l'église de Paderborn, on a demandé ça avec Jérémy Jalingro qui m'accompagne, est aux couleurs du drapeau bleu-blanc-rouge. Magnifique. Signe que toute la ville, et ça, il n'y a pas de blague derrière ça, et aux couleurs de l'équipe de France, il y a des bienvenus les bleus, un petit peu dans voilà, les arrêts de bus de cette ville. Pour ce qui est de l'entraînement, Adrien Rabiot a participé à toute la séance, et c'est vraiment une bonne nouvelle, puisque très rapidement, dès le début du stage à Clairefontaine, il s'entraînait à part. Là, il a participé à toute la séance. Il a fait également l'opposition et des bonnes nouvelles aussi pour le milieu de terrain du Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, qui a fait une bonne partie de la séance, notamment des redoublements de passes, qui a été un exercice, un atelier qui a été largement travaillé par l'équipe de France. Il n'a pas fait l'opposition de fin d'entraînement, signe qu'il n'est pas encore au clair et qu'a priori on devrait pas le voir. On va pas le voir contre l'Autriche, je pense. Ça, c'est une interprétation de ma part. Il utilisait assez peu son pied gauche, qui est là où il avait cette fracture de fatigue, mais en tout cas, ça semble aller dans le bon sens pour Rabiot et pour Tchouaméni. Je pense que pour Tchouaméni, ce sera un peu court pour le premier match, mais pour Rabiot, on peut légitimement se poser la question de savoir si une titularisation contre l'Autriche n'est pas envisageable. Bertrand, là je maîtrise plus rien, il y a une question d'Hervé Penaud. Je ne sais pas où il va. Ah non, mais je le trouve déjà, il est bien habillé, Oui. c'est magnifique. Mais il fait chaud, on sent qu'il fait chaud, on dirait une canne. Non, on n'est pas Ibiza. Je voulais te poser une question sur l'arrivée de l'équipe de France là-bas, comment ça s'est passé, et est-ce qu'il y a vraiment est-ce qu'il y a aussi une Mbappé mania? Est-ce que c'est vraiment le joueur que tout le monde veut voir et dont on parle dans la ville? Oui, il y avait beaucoup de monde pour accueillir l'équipe de France à leur hôtel. C'est Sébastien Tarago qui, à ce moment-là, couvrait l'arrivée de l'équipe de France, que moi, j'étais pas arrivé encore en Allemagne, mais il y a eu vraiment de la ferveur. Et un chiffre qui est intéressant, demain, il y a un entraînement qui est ouvert aux médias, qui est ouvert au public également. Demain, 4000 personnes pour assister à l'entraînement des Bleus. Et il y a eu 100 000, vous avez bien compris, 100 000 demandes pour assister à cet entraînement-là. C'est quasiment toute la ville de Paderborn qui va aller voir l'entraînement des Bleus. Donc c'est pas inintéressant quand même. Parfois nous notre lecture à nous, voilà, ils sont pas si sexy, ils sont pas assez si le jeu est chiant, mais voilà, il y a un vrai attrait ici en Allemagne. Merci beaucoup Bertrand pour ces précisions. On va s'arrêter 2 secondes sur cette info quand même. Adrien Rabiot, c'était une donnée essentielle de cette équipe de France, donc les signaux sont plutôt positifs. Là pour le coup, Guillaume, c'est super nouvelle pour Didier Deschamps. Quand on voit l'état du milieu de terrain, on l'a vu en préparation, il manque un peu Adrien. Oui, il manque un peu. Donc si lui va très bien, si Kanté est la bonne surprise avec Griezmann, ça fait un milieu qui a de la gueule pour affronter l'Autriche. Alors tout le monde me dit que l'Autriche était une équipe exceptionnelle, surprenante. Je pense que l'équipe de France a les moyens, très franchement, de s'imposer et de partir de la meilleure manière dans cette compétition, avec un milieu hyper cohérent pour moi. Eric, Adrien Rabiot, il est absent depuis 3 semaines environ. Il n'a pas fait un match de préparation. Pour vous, il n'y a pas de risque de le mettre titulaire face à l'Autriche lundi? Ça me paraît un peu court quand même. J'ai quand même l'impression que
Alors oui, c'est encourageant de le voir aujourd'hui sur le terrain, mais après, en termes de temps et de récupération physique dans le rythme et tout ça, je ne suis pas sûr que ce soit assez pour lui pour pouvoir participer contre l'Autriche, à mon avis. Bruno, par rapport à ce qu'on a vu... Je peux répondre ? Oui, allez-y Bertrand, allez-y Bertrand. Pardon Joe, je ne savais pas que mon micro était ouvert. J'ai pas d'infos encore à ce stade et je pense qu'il y a un match entre Youssouf Fofana et Adrien Rabiot, mais je pense que c'est important d'insister sur la considération que porte le staff à l'endroit d'Adrien Rabiot, qui est un joueur avec un abattage monstrueux, qui est un joueur qui est dans une zone du terrain sur le côté gauche, donc capable vraiment d'équilibrer ce couloir-là, et qui est un sujet, puisque tout ce que tend à faire Didier Deschamps, c'est que Mbappé soit plutôt dans l'axe quand l'équipe de France n'a pas le ballon et que ce poste soit aussi couvert un petit peu par l'ailier gauche qui pourrait être Marcus Thuram. Et le point d'équilibre qu'est Adrien Rabiot est extrêmement rassurant pour le staff de l'équipe de France, et ça depuis des mois et des années. Et je pense que s'il y a quelques joueurs qui peuvent bénéficier du crédit qu'ils ont, Adrien Rabiot en fait partie. Donc ce serait un autre joueur, enfin beaucoup de joueurs, je dirais, il n'a pas joué depuis le 20 mai et donc c'est trop court. Là sur Adrien Rabiot, pour le moment je reste prudent parce que je me dis que vu ce qu'il a fait aujourd'hui à l'entraînement, il y a encore quelques séances avant le match de lundi, je ne le raye pas de la liste, même si j'entends effectivement les réserves qui sont adressées en plateau. Merci Bertrand. Il y avait des conférences de presse aujourd'hui, on l'a dit un petit peu plus tôt, il y avait Dayot Upamecano et Kingsley Coman. Vous avez retenu, Bertrand, ce sonore du joueur du Bayern Munich. On l'écoute, enfin l'ailier, parce que les deux jouent au Bayern. Il n'y a pas d'alarme ou autre, c'était des matchs de préparation, on a essayé des choses, on a pris du temps de jeu, de la confiance, des repères. C'était le but de ces matchs. Et là, on va apporter la compétition forcément avec un autre visage que pendant ces matchs de préparation. Quand on aborde un match amical, c'est toujours différent. Il y a aussi la peur de se blesser. Par rapport à d'autres matchs, il y a l'adrénaline qui est moins là, du fait que ce ne soit pas un match officiel. On dirait des fois, on le prend un peu comme un entraînement. Et si vous voyez le rythme de l'entraînement, c'est pas le rythme des matchs, donc je pense que ça fait partie. Tout le monde a une manière différente d'aborder, que ce soit les entraînements ou les matchs amicaux qui sont comme des entraînements dans ces cas-là avant une compétition. Bon, pour quelle raison, Bertrand, vous avez choisi ce sonore? Il dit clairement les matchs de préparation, ça ne sert pas à grand-chose. Il a raison. Non. Oui, il dit que les matchs de préparation ne servent pas à grand-chose et ça arrange plutôt les Français de le dire puisque ces deux matchs-là ne sont pas une réussite absolue et peut-être que si les deux matchs avaient été gagnés 4-0, le discours serait un peu différent, mais il y a des exemples, des contre-exemples. En 2018, avant le titre de champion du monde de l'équipe de France, je crois que le dernier match était conclu par un match nul et ça n'avait pas empêché les Bleus d'aller au bout, mais il dit aussi qu'ils avaient identifié quelques problèmes sur le jeu de l'équipe de France et il y a un article qui est sorti sur le site L'Équipe qui sera, je crois, a priori dans le journal, c'est même pas a priori, qui sera dans le journal de demain sur la manière dont l'équipe de France pourrait s'aligner face à l'Autriche et la thèse d'un repositionnement de l'équipe de France en 4-3-3, c'est-à-dire que globalement l'équipe, la formation qu'on avait l'habitude de voir au Qatar pourrait à nouveau ressurgir avec Griezmann qui, plutôt que d'un poste où il est très haut sur le terrain, redeviendrait relayeur avec un numéro 6, Kanté sans doute dès le premier match, un milieu relayeur qui pourrait être Fofana ou Rabiot et donc revenir à quelque chose qui semblerait plus équilibré parce qu'on avait bien compris dès dimanche et Giovanni était en plateau, les premiers mots de Didier Deschamps à l'issue du match face au Canada laissaient à penser qu'il n'était pas totalement satisfait d'un point de vue défensif de ce que pouvait produire son équipe. Même pas du tout, c'était à ton micro Bertrand, effectivement on avait senti le sélectionneur un petit peu déçu. Merci Bertrand, on te retrouve un petit peu plus tard sur la thématique d'Olivier Giroud. Bien sûr Giovanni. À tout à l'heure. Bruno, rapidement sur la réorganisation en 4-3-3 de l'équipe de France, ça semble être logique par rapport à ce qu'on a vu sur les deux matchs de préparation. C'est vrai que les deux matchs n'ont pas été hyper convaincants, notamment contre le Canada. Enfin, la prestation sur le plan offensif était relativement pauvre, quoi. Donc après, bon, il faut toujours se souvenir que l'équipe de France a généralement plutôt du mal à rentrer dans les compétitions. C'est pour ça, c'est par rapport à ce que disait Guillaume tout à l'heure, sur, bon, c'est pas un épouvantail, l'Autriche. Bah non, mais on le présente comme ça un peu. Non, c'est pas un épouvantail. Non, mais on le présente comme ça. C'est un bon groupe de joueurs, c'est compact, il y a un bon entraîneur qui s'est préparé son équipe. C'est un pays qui travaille bien globalement. Oui, très bien, mais respect, ça pique pas énormément sur le plan offensif, mais c'est solide.
Et comme l'équipe de France, des fois, un peu diesel pour rentrer dans les compétitions, ça ne sera pas une promenade de santé, ça c'est sûr. Adrien, on va voir avec vous la réaction d'un joueur. C'est Kylian Mbappé qui s'est exprimé dans les colonnes de Bild. Et il est assez ambitieux, le nouveau joueur du Real Madrid. Oui, parce que comme le disait Bertrand, il y a un petit engouement autour de l'équipe de France en Allemagne, notamment Sport Bild qui a adressé 4 pages d'interview de Kylian Mbappé. Alors sur l'Euro, qu'est-ce qu'il dit? Mon objectif est de marquer cette compétition de mon empreinte. Nous sommes prêts, nous avons faim et nous disposons d'une redoutable équipe. Nous allons aborder ce grand rendez-vous avec beaucoup d'appétit, mais aussi beaucoup d'humilité. Il a aussi parlé du Ballon d'Or. Qu'est-ce qu'il dit? Depuis mon enfance, je veux devenir le meilleur joueur du monde. Je veux continuer à progresser sans jamais perdre le plaisir de jouer. Voilà, Kylian Mbappé dans les colonnes de Sport Bild. Fred, on en pense quoi de la réaction du capitaine de l'équipe de France? Rien de nouveau sous le soleil. Enfin, moi, je tombe pas de ma chaise. On ne sait pas ce qu'on vous a demandé de tomber de votre chaise. A priori, rester pour vous exprimer, c'est mieux. Je ne le ferai pas. Mais vous en pensez quoi? Ça vous plaît ces déclarations? Ça ni me plaît ni me déplaît. Enfin, c'est pas tellement la question. Moi, ce que je vois, c'est que moi, je suis très à la fois réjoui de voir les 100 000 demandes à Paderborn, une ville qui fait 115 000 habitants, 4 000 personnes pour l'entraînement des Bleus. Engouement. Kingsley aussi, Kingsley Coman l'a rappelé dans un autre extrait où il dit bien que voilà, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Allemagne, ils aiment tous aussi, ils sont bien en Bundesliga globalement, y compris Upamecano, et le soutien des Allemands peut être un élément aussi positif parce que cette équipe de France, effectivement, ne draine pas du tout les mêmes doutes qu'à l'intérieur, où nous, on est là aussi pour ça. À l'extérieur, il y a quand même beaucoup plus d'engouement et d'esprit positif autour des Bleus. Mbappé, il parle comme un international allemand, un sportif de haut niveau allemand, sûr de sa force, manquant... alors, il parle d'humilité, mais... Thomas Müller a parlé comme ça. Moi, ça me choque pas, je trouve ça bien. Neuer aussi. Non, mais on veut attendre quoi d'Mbappé? Il va pas dire on joue le maintien. C'est pas le. Et pourquoi vous êtes sûr? En fait, on n'a pas dit que c'était négatif ou positif. Moi, je trouve que c'est plutôt positif d'avoir quelqu'un dont vous partez tout de suite sur la défensive. C'est pas du tout le sens de la question. Si, c'était un peu le sens de la question. On l'a bien compris. Mais on va essayer de te recadrer tout de suite. C'est assez incroyable. Non, mais ce qui est certain, c'est quand il dit je veux marquer de mon empreinte. Bien sûr, on lit tout de suite ça comme un peu une sorte d'égoterie. On se dit, bah tiens, mais c'est le personnage. Des Bleus, il peut porter, mais il a tout à fait raison, il a tout à fait le droit de le dire. Et puis moi, ça me choque pas du tout. C'est un type, on sait qu'il a un ego surdimensionné, que lui veut marquer. En termes d'équipe et de collectif, évidemment, parce qu'il ne gagnera pas seul, ça c'est une évidence. Mais il le dit d'ailleurs, il le lit au collectif. Bien sûr, mais il veut aussi marquer par lui-même cet euro, parce qu'il sait aussi que se définira le vainqueur du Ballon d'Or aussi à travers cet euro. Et ça en fait partie, ça fait partie de ses ambitions. Et ça fait partie du personnage. C'est quand même 4 pages d'interview. Je ne pense pas qu'il ait dit que ça, quoi. Donc, non, mais c'est des gros caractères. C'est essentiel. C'est peut-être pour ça. Oui. Fred, a priori, si vous voulez parler dans l'émission, on va peut-être pas lire les 4 pages de l'interview. On est obligé, nous, de sélectionner un extrait, quoi. Voilà, c'est simplement ça. Eric, pour conclure sur Kylian Mbappé. Non, mais il fait du Mbappé. Il y a du personnel, il y a de l'ambition, il y a du collectif, il y a de l'humilité, mais il y a surtout ce qui ressort, c'est quand même son ambition personnelle. Ça n'enlève pas l'ambition. C'est vous qui le dites, attention, parce qu'à gauche, ça peut bondir. Moi, je le dis parce que voilà, ça n'empêche pas. C'est un joueur qui marche aux stats et aux performances personnelles aussi. Donc, c'est son moteur qui se traduit par le collectif. Donc, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais voilà, donc il y a un peu de tout ça sur son interview et c'est du Mbappé. En tout cas, ça fait plaisir de le voir mordant et motivé comme ça. Ça n'a pas toujours été le cas cette saison au PSG. Donc, un Mbappé en forme et en canne. Motivé, peut-être qu'il a toujours été. Après, ce sont les jambes qui n'ont pas énormément fonctionné cette année. Est-ce qu'en 3 semaines... Mais pas énormément, il ne faut pas non plus exagérer quand même. Non, mais je pense aussi que nous, on a un débat franco-français sur Mbappé. J'ai la sensation, j'ai souvent fait des émissions, où finalement, en gros, il a fait une saison plutôt moyenne. Il le dit lui-même. Non, il a dit non, vous avez raison. Loin de ses standards habituels. Oui, de mes standards. Ça vous dit sa quarantaine de buts. Oui, en Ligue des Champions. Voilà, c'est bon. C'est réglé pour Kylian Mbappé. Pas une saison moyenne. Précision importante d'Hervé Penaud.